7h26, Thomas Soto et l'info politique du jour sur Europe 1. La rentrée dans la rue, c'est la semaine prochaine. Première mobilisation contre la réforme des retraites et des manifs prévues un peu partout dans le pays mardi. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Des manifs contre les retraites, mais aussi pour l'emploi et le pouvoir d'achat. C'est, sur le papier en tout cas, de nature à faire transpirer plus d'un gouvernement. Sauf que vous avez des infos et que visiblement, le rendez-vous qui vient mardi n'empêche personne de dormir au sommet de l'État. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ce ne sont pas des prévisions au doigt mouillé. Les services du ministère de l'Intérieur ont déjà fait le décompte des cars des trains réservés par les syndicats pour cette journée. Les premiers éléments ont rassuré tout le monde. Ce sera à peu près du niveau des manifestations contre la réforme du marché du travail. Vous vous souvenez, c'était au printemps dernier, c'est-à-dire honorable. C'était pas la foule, hein. Honorable mais sans conséquences. Alors c'était 10 000 selon la police, 100 000 selon les organisateurs. On sait que ça ne veut plus trop rien dire, cette querelle de chiffres. Alors pour éviter les rangs clairsemés, les syndicats vont éclater la mobilisation et multiplier les cortèges en région. Il y aura 170 défilés dans toute la France. Au gouvernement, les experts en fait ont fait la liste. Tous les voyants sont au vert. 1. Les syndicats ne demandent pas le retrait de la réforme. 2. C'est une manif avec plusieurs mots d'ordre, vous l'avez rappelé, emploi, pouvoir d'achat, retraite, c'est la preuve. C'est un peu un fourre-tout. Hein, ouais. Exactement, et c'est la preuve qu'aucun sujet seul n'arrive à mobiliser. 3. La fonction publique est épargnée et n'a aucune raison de montrer les dents. Alors, vous n'entendrez aucun ministre fanfaronner. Pourtant, la pièce de théâtre est écrite depuis longtemps. Au soir du 10 septembre, ce sera quelque chose comme « Nous sommes à l'écoute », c'est une mobilisation conséquente. C'est fantastique parce que vous arrivez même à nous dire ce que raconteront les politiques au soir de la manif. Bon, Caroline, il y a quand même une petite donnée un peu incontrôlable. Ce sont les étudiants. Ils ont décidé de se joindre au cortège. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle pour un gouvernement. Alors, c'est vrai que les jeunes ont été appelés à la rescousse par les syndicats de salariés. Ce matin, dans Le Parisien, vous pouvez lire une interview de Thierry Lepant, le leader de la CGT, qui fait un appel du pied très clair aux jeunes sur la réforme des retraites. Jean-Claude Mailly, chez FO, a eu des contacts avec les syndicats d'étudiants et dénonce une réforme anti-jeunes. Mais là encore, c'est, comment je dirais ça, la zénitude qui l'emporte au sommet de l'État. L'ajustement sur le rachat des années d'études ou la prise en compte de l'apprentissage suffisent à calmer les esprits, mais surtout personne, mais vraiment personne, n'imagine sérieusement des hordes d'étudiants manifester en masse pour leur retraite dans plus de 40 ans. Ouais, cela dit, les adeptes de la bravitude, Caroline, vous direz que c'est jamais très prudent de dormir sur ses deux oreilles. Vous pensez que le gouvernement a raison de le faire? Il n'y a quand même pas un petit risque d'excès de confiance, là? Alors pour mardi, franchement, le gouvernement peut se fier à une météorologie sociale qu'il connaît bien. En revanche, il aurait tort d'y voir un bon pour accord au ministère de l'Intérieur. Ce que l'on craint le plus, vous savez, c'est cette colère sourde qui ne porte ni banderole ni slogan. L'étincelle qu'on n'a pas vu venir et qui s'embrase dans les quartiers ou ailleurs. C'était une crainte que confessait souvent Nicolas Sarkozy, c'en est aussi une pour François Hollande. Merci Caroline Roux, l'info politique sur Europe 1.